Bienvenue dans ce module de formation. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel, la comptabilisation de la paie. C'est une étape cruciale de la clôture mensuelle en comptabilité. Elle permet de traduire l'activité humaine en flux financiers. Voici un développement détaillé des écritures et de leurs impacts pour l'exercice 2026. La comptabilisation se fait généralement en deux temps, la constatation à la fin du mois et le paiement à l'échéance. Première étape, l'enregistrement du salaire brut. Cette étape constate la dette de l'entreprise envers ses salariés et les organismes sociaux. Débit, compte 641. En contrepartie, nous créditons le compte 421 pour le net, le 431 pour les cotisations salariales et le 421 pour le prélèvement à la source. Deuxième étape, les cotisations patronales. L'employeur enregistre sa propre part de charge, une charge supplémentaire pour l'entreprise. On débite alors le compte 645 pour les charges de sécurité sociale et de prévoyance, en créditant les comptes de tiers correspondants. Troisième étape. Le paiement des salaires. C'est le dénouement, le moment où le flux de trésorerie quitte réellement l'entreprise. Le compte 421 est débité et donc soldé par le crédit du compte 512, la banque. Enfin, le paiement des charges sociales et fiscales s'effectue généralement le 5 ou le 15 du mois suivant via la DSN. Les dettes sont soldées en débitant les comptes 431, 437 et 421 par le crédit de la banque. Au-delà des écritures, la paie modifie profondément trois piliers du bilan et du compte de résultat. Analysons-les. Premier pilier, l'impact sur les charges de personnel au compte de résultat. C'est ici que l'on mesure la rentabilité. Le coût réel pour l'entreprise, le NODAR superbruteur, est la somme des salaires bruts et des charges patronales. En 2026, avec un plafond à 4 005 €, le poids des charges patronales sur les hauts salaires pèse davantage sur le résultat net. Deuxième pilier, l'impact sur les dettes sociales au passif du bilan. L'entreprise détient temporairement des fonds. C'est une dette à court terme. Une mauvaise gestion de ces comptes peut masquer une réelle difficulté de trésorerie. En 2026, les erreurs de déclaration DSN créent des dettes immédiates que le comptable doit impérativement provisionner. Troisième pilier, l'impact sur la liquidité à l'actif du bilan. Le flux est souvent fragmenté entre le 31 et le 15 suivant. Le décalage de trésorerie permet à l'entreprise de bénéficier d'un court crédit de la part des organismes sociaux. Maîtriser ces écritures est la clé d'une gestion financière saine et d'une clôture mensuelle réussie. FA Consulting vous accompagne. Contactez-nous pour un suivi personnalisé. À bientôt.